les enfants de Chine. Et oui, on m'a demandé d'être plus inclusif dans les intros. Donc maintenant, les enfants de Chine, voilà, j'inclus avec vous, je serai gentil, parce que bientôt, vous serez tous parmi des enfants de Qin. Donc de toute façon, vous serez des enfants de Chine. Les amis, aujourd'hui, comme chaque semaine, on va se régaler et on va lire le chapitre de la semaine, pour le coup, qui est le chapitre 859 de Kingdom. J'espère du lourd. Le chapitre dernier, il était quand même bien, hein, franchement, ça tournait tout le long du chapitre sur Seikaun, etc. Un petit peu le pourquoi du comment il avait quitté le champ de bataille, etc. Le pourquoi aussi il était revenu. Et à la fin du chapitre, hop là, hein, je le fais vite fait, parce qu'on va pas vraiment faire de récap. Pour la fin du chapitre, on le voyait aller vers les frères Jin et Tan, voilà, Sujin et Sutan. Les amis, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, parce que ça fait plaisir. Les amis, si vous vous abonnez, là, la dernière fois, vous gagnez des bravas. Là, si vous vous abonnez, les gars, si vous vous abonnez, vous perdez... J'ai un enchantement, en fait, à l'abonnement, et vous gagnez... vous perdez 10% de calvas. Donc ça, c'est cadeau. Ça, c'est moi qui fais les promos. Abonnez-vous, moins 10% de calvas. Si vous abonnez à la deuxième chaîne... Bon, bah, alors là... Là, il y a un enchantement comme sur Dofus, full panoplie. Là, c'est moins 30% de calvas. Et puis, si vous likez les vidéos, bon, alors là... Touffe Maxima, tout ce que vous voulez, les gars. Vous allez juste vous régaler, là. Là, c'est Super Saiyan 3. Bon, après, il faut choisir. Cheveux, sourcils. Ça, c'est à vous de décider. Donc, on va se faire le chapitre 859. Comme j'ai dit, on fait pas de récap. Parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme et que je suis fatigué. Voilà. On va pas se mytho. C'est juste parce que je suis claqué. Ah, toujours le tir de travail et tout. Je suis mort, là. Je suis mort. Donc, on va se faire ce chapitre-là, maintenant. Chapitre qui s'appelle... Je tombe sur la première page déjà. Déjà, je suis content. Chapitre 859 qui s'appelle La Flèche Intangible. On va partir ensemble. Mettez-vous bien un petit café, petit cacao, je sais pas, grignoter un petit truc. On va se régaler, on va lire ensemble. Et puis on est parti. Ok, on est parti. Donc, chapitre 859. Les amis, je revérifie, hop, le micro, parce que si j'active l'écho, ça va être horrible. Donc déjà, il y a du Shin. Donc déjà c'est un super chapitre, déjà, rien que pour commencer. Ça fait plaisir, le général Rishi. L'unité d'Enyu sur la droite a percé. Déjà, il est pas au front. Déjà, good point. Hein, que ça change de d'habitude. L'unité d'Enyu sur la droite a percé la ligne ennemie. C'est notre meilleure chance de repousser l'ennemi. Il faut prévenir le centre. J'entends des bruits, les gars, c'est hanté ici. C'est notre meilleure chance de repousser l'ennemi, donc il faut prévenir le centre. Oui, Shin, c'est le moment, on a l'occasion de mettre une grande pression sur la formation adverse. Soyez prudents, ouais, j'y vais. Pendant ce temps-là, dans l'unité Shin, ok. Pendant ce temps-là, donc je sais pas, à mon avis, on va réavoir affaire à Seikaun. Hein, jusqu'à, à mon avis, peut-être qu'il meurt ou qu'il soit mis en détenir. Je ne sais pas, on verra bien. Vas-y, juste pour te montrer, ça remontera le moral des troupes. Pas besoin d'aller directement en première ligne. Ouais, t'inquiète. Bon. Shin qui te dit ouais, t'inquiète. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, les gars. J'ai besoin de 50 cavaliers. Prenez un étendard. Ouais, quel boss. Voilà, oui, bien évidemment. Ça, j'aime bien. L'unité Sosui, mon gars sûr, sur la droite a également l'avantage. Ouais, je vois ça. Mais nous ne connaissons pas encore le nombre exact de soldats ennemis sur la gauche. Gardez-les à l'œil, bien. Ok, on est parti, on va se régaler. Au rapport, c'est urgent, un messager de la Gakuka. Ah bah oui, ils vont prévenir le fait que lui, attendez, il a envoyé 10 000 hommes à Yotanwa, il y a 10 000 hommes de Yoko qui sont venus porter secours avec le fils de Rakuakan, Akyukai, blablabla, faut qu'ils soient tenus au courant. Quoi, la Gakuka? Un message de Muten? Oh mon dieu. Oh, c'est le capitaine, voilà les gars, vous la ressentez un peu l'aura? Vous ressentez un peu le charisme ou pas? Est-ce que vous kiffez? C'est le général Rishin. Général Rishin, ah oui, mais bien évidemment les gars, capitaine Shin. Tous à l'attaque les gars, je couvre vos arrières, regardez droit devant vous et écrasez-les. La prestance. Montrez-leur la vraie puissance du centre, celle qui fait la fierté de toute la Ishin. Montrez-leur là que vous êtes des barbares, là, voilà, les gros muscles là. Ces types, qu'est-ce qui leur... Je fais le mort, je fais bien le mort, les gars, attention.
chez Acteur Studio. Quoi, Yotanwa a été vaincu? Ça c'est... Eh putain, la nouvelle en vrai, elle est hard. Hein. La nouvelle, elle est chaude de ouf. Hein. Elle s'est fait éteindre, premier round, première manche, tout ce que vous voulez, première minute, première heure, tout ce que vous voulez. Elle s'est fait éteindre. Alors on sait pas, quand elle va revenir... Après, en plus, elle l'a prise où? Elle l'a pris quand même pleine poitrine. Hein. Si elle revient dans 2 jours, je pète ma tête, hein, je vous le dis tout de suite. Hop, je regarde si le micro est bien allumé. La dernière fois, j'ai eu le coup. Si elle revient dans 2 jours, je pète mon crâne. Je vous le dis tout de suite, je serai pas content. C'est impossible, on parle bien de la reine des montagnes. Bah, ça va, oui, la reine des montagnes, elle n'est pas immortelle non plus. L'autre, oui, une flèche, ça fait mal. Bon, on va rien t'apprendre, Ten. Hein. Dire que t'es censé être au courant, toi, tu crachais des trucs au début avec ta sarbacane. Bon. Est-ce qu'elle a survécu? Elle est vivante, mais elle a subi de graves blessures et s'est retirée du champ de bataille. L'armée de Yotanwa pourrait bien s'effondrer à tout moment. T'inquiète pas, il y a la tribu aux 100 yeux là, ils vont faire la stratégie. Cependant, le seigneur Muten a annoncé qu'il fera en sorte de contenir le problème afin que cela ne vous affecte pas, pardon, parce que c'est un mec de chez Muten et pas un mec de chez Chine. La défaite de Yotanwa et la situation précaire de l'armée des montagnes, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cela arrive aussi vite? Bah, je crois que tu vas bientôt avoir des bonnes nouvelles. Je crois que tu vas avoir les nouvelles bientôt, Yotanwa. Patiente, Yotanwa. Oula, j'ai blasphémé, les gars. J'ai appelé Ten Yotanwa, grosse erreur. Grosse erreur de ma part, flagellez-moi. Tu vas bientôt avoir les nouvelles, Ten. T'inquiète pas, ça va venir, reste tranquille. Eh bien, capitaine, une unité de cavalerie ennemie est en train de prendre notre infanterie d'assaut, juste là. Ils essaient de briser l'élan de notre armée centrale. On va les disperser, allez, faites passer le mot aux cavaliers alentour. D'accord, donc l'autre elle apprend les nouvelles. Ce serait un coup de Riboku. Sacré Riboku. Il y en a là-dedans. On attend toujours les actions de notre cher Houssen. Hein. Voilà, alors je sais pas, hein, on m'avait vendu un combat de stratège là. Hein. Quand tu me vends un Houssen Riboku, tu me vends un truc de stratégie. Alors, on a bien compris, on nous l'a expliqué au début, la stratégie, c'est que chacun fait un peu son truc pour éviter les stratégies trop, je sais pas quoi, mes couilles trop prévisibles, machin, de trucs groupés, mes burnes, je sais pas quoi. Mais quand même, tu me vends un Houssen Riboku, il est Houssen. Où sont les actions? Ça va arriver, normalement. Normalement. Il aurait déployé un seul archer. Le général Danto, pilier de l'armée de Yotanwa, fait aussi partie des victimes. En apprenant cela, le seigneur Muten a dépêché une multitude de messagers afin d'avertir toute l'armée et surtout les hauts gradés. Il est persuadé que cet archer de l'ombre a pour ordre d'abattre les autres généraux de Qin en priorité. Et ouais, hein, Saikaun, lui, il a une petite unité un petit peu fourbe comme ça à l'arrière. Hop, on se souvient qu'il avait kiffé, je crois. Il était en train d'observer Sujin et... Enfin, Tan et Jin. Et je crois qu'il avait kiffé. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas voulu faire de récap, c'est de ma faute. C'est pas bon. Muten n'est pas le genre de général à s'exposer en première ligne. Si l'ennemi possède également cette information, alors l'archer a sûrement ignoré la Gakuka pour venir directement ici. Donc il a sûrement pour objectif d'abattre Kyukai ou Shin. C'est exactement ce que le seigneur Muten a dit. Vite, rappelez Shin, bien. Après non, j'allais dire, il est bien mieux loin, parce que l'autre il est derrière. En vrai, je crois qu'il est moins en danger sur le front, hein, le poteau. Prévenez tous les capitaines d'unité pendant que vous y êtes. Sosui, Garo, Sugen aussi. N'importe quel commandant présent en première ligne est une cible potentielle. Bien. Laissez-nous passer, nous sommes sous commandement direct du seigneur Riboku. Faites place. Écartez-vous. Essayons d'avancer jusqu'à la zone juste en face du quartier général ennemi au niveau de notre armée centrale. Attends, il est passé où le frérot? J'arrive pas à capter où il est, la Seikaun, en fait. J'ai pas compris où il était, la Seikaun. Tiens, les flèches tirées par l'ennemi sont étranges par là-bas. Elles vont vraiment très loin. Utiliserait-il les arbalètes? Non, pas avec une telle cadence. Je m'en doutais auparavant, mais j'en suis sûr maintenant. Attends, je m'en doutais auparavant, mais j'en suis sûr maintenant. À mon avis, c'est une erreur de trad. Hein. C'est j'en doutais auparavant, mais j'en suis sûr maintenant.
C'est peut-être plus français ça, je crois. Hein. Il décoche vraiment de magnifiques flèches. Qui sont ces archers? Capitaine Taku, je vous laisse diriger cette unité si vous le voulez. Si vous le voulez bien, je vais aller m'occuper d'une poignée de commandants problématiques à l'arrière. Compris, soyez prudents. Attends, frangin. Ils sont tes bras, frérot. Ils sont gigalons, leurs bras. Pour tendre la corde, hein. C'est pour ça. Hein. L'arc aussi, il est immense, l'arc. J'aime trop. Merde, oula, doucement, frérot. Ouais, attends. Je vous ai dit, la tablette, elle veut trop me spoil, mais doucement. Ça, Kingdom, ça se déguste tranquille, les gars. Tranquille. Capitaine Kin, bah, au revoir, Capitaine Kin. Allez hop, bonne nuit. Putain, ils envoient des vraies flèches, hein. Ils visent bien les enculés, hein. Acquis de l'observation, hein. Ou Sop, hein, les gars. C'est Sogeking, là, les deux. En douille, tu te mets trop à découvert, Tan. On risque d'être pris pour cible. Pardon, stop. Comment ça, stop? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire, c'est Kaoun? Qu'est-ce que tu nous veux, là? Qu'est-ce que tu nous veux, frère? Qu'est-ce qui... Alors c'est... Ah oui, il les a cramés, c'est ça que je pensais. Alors c'est ici que vous trouvez Sujin et Sutan, c'est cela? Je peux attester sans sans exagération que ces flèches sont extraordinaires. Voyons donc à quel point vous êtes-vous plongé dans l'abysse afin d'atteindre ce niveau. Ah, toujours dans la recherche du... Hein? Alors, je regarde pas la suite. Il va leur renvoyer... Attendez, hein, regardez, hein, écoutez bien. Il va leur renvoyer une flèche d'aura meurtrière. Et eux vont le ressentir. Et ils vont capter qu'il y a un archer de haut niveau plus loin. Ok, on est parti. Bam, il tire. Boum. Tac. Ça a tiré. Quoi? Frangin? Jin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jin, ça va pas, Jin? Bon, ok, d'accord. Okay. C'était... Frangin, réponds-moi, ça... Hop, lui, il a pris plein de tempes. Enfin, il a pris plein de tempes. Vous m'avez compris. Tan, je n'ai rien. Qu'est-ce que... C'était quoi, ça, Frangin? Toi aussi, tu... Ouais, c'était sûrement... Papa nous en avait parlé, la flèche intangible. Après, ouais, je sais pas. Bah, je sais pas quoi en penser là, je veux pas vous mytho, je sais pas quoi en penser. Même papa n'avait pas réussi à maîtriser cette technique, alors je ne sais que très peu de choses à son sujet. Apparemment, seuls ceux qui ont atteint le sommet peuvent l'utiliser. C'est l'une des techniques suprêmes de la voie de l'arc. Ah, mais vu comme on est dans un RPG, les gars. L'ombre d'Albâtre. Seigneur Seikaun, que venez-vous de... J'ai ressenti l'impact de ma flèche, je vous félicite, Junsu. Cela veut donc dire que vous faites partie des élus ayant la possibilité de partir à l'ascension du sommet. Vos esprits sont robustes. Si vous aviez été malchanceux, vous seriez déjà mort. Seigneur Seikaun, nous devrions... Oui, silence. J'ai simplement remis à leur place quelques archers qui mettaient à mal l'armée de Zhao. Ils devraient être inaptes pour un temps. Le frérot, il a utilisé son acquis. Bon. Voilà, hein. Je vous ai dit, comme on est dans un RPG, ça passe. Hein. Vraiment, eh bien merci. C'est Rishin. Le général Rishin a rejoint les premières lignes. Oh, tu vas te retrouver devant Rishin, mon pote. Ouh là là. Je crois pas que ça va marcher, tes petites flèches là. Enfin, j'espère pas. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ouais, chargé, cavalerie chargée, ok. Seigneur Seikaun, notre cible est à portée. Le général Rishin est là. Quelle chance incroyable. Oui, et quelle malchance pour lui, Seigneur Seikaun. Allons-y, à vos ordres. Tu tiens le coup, Tan? Non, mais c'est une dinguerie, frère. Comment l'esprit d'une flèche les a couchés, hein, quand même. Hein. C'est une dinguerie, quand même. Hein. Et toi, Frangin? Ouais, à peu près. C'est pas bon. Il y a un archer d'une puissance inimaginable parmi les lignes ennemies. Ouais, il est clairement à des lieux de notre niveau. Ok. Un message, c'est urgent. Un archer ennemi très dangereux pourrait se trouver dans le coin. Il ciblerait nos hauts gradés.
Tous les commandants sont appelés à faire preuve d'une prudence extrême. Si vous voyez des archers ennemis, descendez-les en priorité. Frangin, il vient de dire que les capitaines sont pris pour cible. Hop, on vérifie toujours le micro. Si c'est bien l'archer de tout à l'heure, la menace en question, alors ils sont déjà condamnés. Ouais, carrément. Donc quelqu'un de ce calibre ne s'embêterait pas à abattre de simples capitaines, je pense. Non, j'en suis sûr, sa cible est le capitaine, c'est le général Shin. Quoi? Eh oui. Maintenant que tu le dis, il me semble avoir entendu quelqu'un dire que le capitaine avait rejoint l'armée centrale. Frangin, qu'est-ce qui nous arrive? La situation est critique, Tan, le capitaine est en grand danger. Bon, bah, il leur fallait leur moment de gloire, bon. On en reparlera après. Donc, ok, c'est Ikaun qui va s'avancer, pas trop j'imagine non plus, hein, il va pas non plus aller se mettre en 1v1, hein, c'est pas son rôle. Seigneur Seikaun, nous devrions bientôt apercevoir Rishin, il ne nous reste plus qu'à franchir une unité. Détachement spécial, laissez passer. Rishin, Riboku l'a désigné en tant que menace la plus sérieuse de l'armée de Qin. J'aime beaucoup. Un esclave ayant été promu général, on ne voit pas cela tous les jours. Et oui, mon frérot, tu sais pas à qui tu parles. Le poulain, frérot. On le suit depuis. Il a dû endurer d'innombrables épreuves avant d'atteindre son statut actuel. Bien, c'est eux. Il ne devrait plus tarder à apparaître. Oh, j'ai lu à gauche, putain, mais je suis un salaud, moi, à faire ça. Ah oui, carrément. Une Gondao, des mecs qui volent, ça ne peut être que Rishin, les gars. Là, c'est lui, Seigneur Seikaun. Pardonne-moi, Rishin. Oh, pardonne-moi, Rishin. Mais quel homme. Seikaun, j'aime bien sa mentale. Je dirais pas que j'aime spécialement le personnage, le perso en lui-même. Voilà, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, sa mentale, j'aime beaucoup. Genre, son utilité là... Comment on s'en sert là du personnage et tout, ça me transcende pas, mais j'aime beaucoup sa mentale. Mon arc s'apprête à réduire le fruit de tous tes efforts à néant. Ah, j'aime beaucoup. Et ce, d'une simple flèche. Oh là là. Adi. Si c'est une vraie, c'est incroyable. Seigneur Seikaun, j'en étais sûr que c'était une fausse. Que se passe-t-il, Seigneur? Qu'est-ce que... Je l'ai touché. Non, j'ai plutôt la sensation de l'avoir atteint. Hein, vraiment, je crois. Tu y es arrivé du premier coup, frangin? L'ombre d'Alba, trop fort. Alors, l'affrontement opposant le parangon de l'arc Seikaun et le jeune prodige Sujin débute. Bon. Que dire de ce chapitre, les amis? Que dire de ce chapitre? Alors. Bon. J'étais content de voir Shin au début, pas en première ligne. Après, malheureusement, vu que Shin, on n'a pas voulu en faire un mec qui utilise, on va dire, en tout cas qui fait des stratégies, c'est compliqué d'en faire quelqu'un qui reste derrière. Hein, parce que là, au pire, il va... Voilà, là, il observe. Enfin, même pas, en fait, il dit rien, en fait. Lui, il est là. C'est Ten et les autres hommes qui accompagnent Ten. Enfin, son petit groupe, je crois, il a un petit groupe avec elle. Bon. Voilà, c'est vrai que, en fait, malheureusement, vu que Hara a fait le choix de faire de Shin un perso instinctif, on l'attend toujours l'instinct, mais instinctif, bah, c'est vrai que le garder près de Ten, au final, bah, c'est un observateur, donc pas très intéressant. Bon, j'étais content quand même de voir qu'il n'était pas en première ligne, ça me faisait plaisir. Bon, au final, en 3 pages, il y a été. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, ouais, Ten, voilà, qui fait ses petites stratégies. Le message de Muten, ça c'est très bien. Les infos qui circulent, ça me plaît, j'aime beaucoup. Le reste, c'est quoi? Bon, c'est de la discussion, de savoir. Bon, après, ils prennent les infos, quoi, hein, tout simplement, c'est surtout ça. On voit Seikaun se balader, et là, on arrive à ce fameux moment de la flèche qui n'existe pas, et qui met à terre des gens. Alors, je sais ce qu'on pourrait dire. Oui, mais regarde, Kyukai, elle a sa danse. On avait, comment il s'appelle l'autre putain,
Uken, bon, lui, il rentrait chez les généraux dans les camps ennemis, tout seul, frérot, il t'arrachait des têtes, il te butait 300 mecs comme ça tout seul. Ok. Par contre, le problème là que j'ai, c'est que, on va dire que c'est la première fois, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on utilise vraiment des archers. Ou en tout cas, qu'on va s'attarder sur eux. C'est vrai que le délire de la flèche qui ne se voit pas, bon, je suis peut-être pas si fan que ça au final. Voilà. Je vais pas vous mentir. La flèche d'aura, je sais pas quoi, comment on pourrait appeler ça. C'est peut-être pas mon truc. L'autre qui maîtrise la technique, bon, on sait pas trop comment il l'a maîtrisé. Bon, d'accord. C'est vrai que j'aurais préféré, je sais pas, moi. Bon, après, le problème c'est qu'on en a fait des trucs de skills en mode l'autre il tire mieux, il tire moins bien, etc. J'aurais préféré, je sais pas, un truc un peu plus terre à terre. Après, c'est vrai que dans Kingdom, il y a des trucs paranormaux, surnaturels, etc. Enfin, des trucs de surhomme, voilà, comme j'ai dit, Uken, Kukai, sa danse, qui arrive à se poser sur une épée. Après, elle reste pas, mais t'es sur une épée, machin, mes couilles. Bajo qui fait des sauts, tout qui saute d'une muraille, etc. Bref, ok. Mais l'utilisation, moi, je suis pas fan. Perso, je suis pas trop fan là dans le cas. J'aurais préféré peut-être un truc pour les archers, peut-être plus terre à terre, je sais pas moi, un truc de tir de très longue distance ou de stratégie d'archer, Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour l'univers de Kingdom, dans Kingdom, et même si on parle des récits chinois, entre guillemets, il y a du surnaturel dans les récits chinois. Ara s'en a inspiré. Maintenant, est-ce que je suis 100% fan? Pour le coup là, pas vraiment les gars. Voilà, je vais pas vous cacher. Voilà, on se dit tout les amis. Hein. Moi vous me dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous me ferez changer d'avis. Hein. Peut-être que vous aurez des arguments qui pourront me faire changer d'avis, mais pour le coup, j'aurais préféré pour les archers là, peut-être quelque chose de plus terre à terre, je trouve. Après, on me dira, oui, il n'y a pas que les mecs qui se battent à main nue, enfin pas à main nue, mais vous avez compris quoi, en combat rapproché, qui peuvent avoir des trucs, qui peuvent avoir leurs trucs, leurs moments de surnaturel, mais bon, je suis pas, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas, voilà, voilà, j'ai même pas les mots, ça m'a pas, j'ai pas été choqué quoi, ça m'a pas, ouais, voilà, pas fan, pas très très fan, voilà, pas vous le cacher les amis, je suis pas très très fan, voilà, mais désolé, voilà, si s'il y en a qui kiffent, moi voilà, c'est pas mon délire. Donc les amis, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo et le chapitre quand même. Bon, il n'est pas exceptionnel, il n'y a pas non plus 300 000 trucs à dire dessus. Hein, voilà, hein, les trucs de base. Voilà, je vous dis Chine, bon, ça me fait chier, mais après, c'est les choix de Hara d'avoir fait ça de Chine, donc bon, après, voilà. Chine, lui, il est fait pour être sur le champ de bataille, c'est comme ça, il faudra s'y habituer. Lui, il est fait pour prendre des décisions au cœur de l'action, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Le fait des infos entre les armées et tout, j'aime bien, chacun s'entraide et tout, ça me va. Mais la partie là, voilà. On va pas y passer 100 ans. Moi, j'aime bien essayer de chercher le positif, comme je vous ai dit. Kingdom, on n'est pas non plus une très grosse communauté. Moi, j'ai pas envie de tirer sur le manga. Je le dis, je l'ai déjà dit. Et je le répète, les amis. J'ai pas envie de tirer sur le manga. Parce que vive Kingdom quand même. Mais, dommage. Dommage. Moi, je dis dommage. Pas trop fan. Donc voilà, les loulous. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas toujours être 100%. On peut pas toujours tout kiffer. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo et que vous avez quand même aimé le chapitre, les amis. Je vous le répète, si vous voulez un filtre anti-calvas, les abonnements, les gars, les petits likes, les petits commentaires, ça fait plaisir. Normalement, je vous ai dit, hein, vous avez le front là, en faisant tous les abonnements de mes deux chaînes et tout, le front il arrive là. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi c'est un petit tips que je vous donne, mais bon, chacun fait comme il veut. Moi, les amis, je vais aller me pioter, tranquillou, je suis claqué. Je vous fais des bisous. On se dit à la semaine prochaine. Peut-être en live ou je ne sais quoi. Mais on se dit à la prochaine, les petits boulous. Je vous fais des bisous.
Et comme d'habitude, ça